Bonjour, je suis Monsieur Foaleng-Love René, concepteur développeur informatique, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans. Aujourd'hui, nous allons voir le coût d'opportunité, l'arbitrage et le renoncement. Chacun sait ou imagine quelle satisfaction lui apporte la consommation d'un bien ou d'un autre. Mais les ressources étant limitées, l'homme doit choisir entre des utilisations possibles de ces ressources. Ces utilisations sont alternatives. Chaque fois qu'il choisit la consommation d'un bien, il renonce automatiquement à la consommation d'un autre. C'est de cet impératif que vient le concept du coût d'opportunité. Le coût d'opportunité d'une ressource mesure ce que cette ressource rapporterait dans la meilleure utilisation alternative possible. On mesure ainsi le renoncement que l'on doit consentir pour obtenir une satisfaction quelconque. On dit « cette voiture me coûte 20 000 euros ». On peut aussi dire « pour avoir cette voiture, je dois renoncer à une année sabbatique ». Le coût d'opportunité, c'est la rationalité économique qui, chaque fois que nous faisons un choix, vient nous tapoter sur l'épaule pour vérifier si on ne l'a pas oublié. Dans la vie, selon sa vision économique, tout choix d'un individu est un arbitrage entre des solutions possibles, entre des utilisations alternatives des mêmes ressources. Quelle que soit leur nature, on a ainsi un arbitrage loisir, travail, un arbitrage consommation et épargne, un arbitrage entre les différentes formes de placement, etc. Depuis quelque temps, les économistes ont tendance à vouloir analyser tous les choix humains dans ces termes, y compris le mariage, les enfants, l'éducation. Ainsi, j'en ai donc terminé avec le coût d'opportunité, l'arbitrage et le renoncement. Je vous en remercie. Bonjour.